私もいつか誰かに必要とされるような職人になりたい。そう思った。Bienvenue sur Watchmojo, ici Axel, et aujourd'hui on vous présente notre sélection des 10 Monster Girls qui ont été étrangement sexualisées. ピーター様は間違っておられます。私めはあなた様であれば。数値だけ見るともう敵なしに見えるけど、これでも魔王に届かないって。ま、今回の目玉はステータスじゃなくこの体でしょ。Oh, so it was a psychic attack from you guys? Pour cette liste, nous allons passer en revue les personnages féminins d'animé qui sont des monstres mais qui sont aussi canons. Ah bah eh oh, me jugez pas, vous savez que vous les adorez aussi. On a oublié votre monster musume fétiche? Dites-le nous dans les commentaires. 何よ、あんたたちこんなんじゃ全然足んないわよ。もっと吸ってらっしゃい。Numéro 10, Memeredon dans Monster Girl Doctor. Lorsque l'on rassemble les membres d'un harem de Monster Girls, ce sont souvent les plus étranges qui se distinguent le plus. Malgré le fait qu'elle soit un cyclope avec de gros problèmes d'anxiété, Mémé s'est imposée comme le membre le plus adorable de la liste toujours croissante des patients personnels du Dr Glenn. Volant la première place à une lamie, un dragon, un golem de chair, une sirène et un centaure au passage. Bien sûr, l'œil solitaire peut être un peu déconcertant, mais combien de fois avez-vous rencontré un forgeron mignon avec juste un soupçon de tsundere en elle? Elle peut rejoindre notre guilde n'importe quand. Numéro 9, Hurdle dans Sailor Moon. Ouais, ça en dit long quand on a une chaussure en plein milieu de la poitrine et qu'on peut encore dire qu'on en a une. En tant que Daimon chargé d'extraire un cœur pur, Hurdle est à peu près ce à quoi on peut s'attendre. Maléfique jusqu'à la moelle, chair à canon pour les justicières Sailor et étant donné sa tenue, une coureuse très rapide. Bien sûr, le fait qu'elle puisse déchiqueter ses cibles avec des lacets maléfiques n'enlève rien au fait qu'elle ait une beauté à sa façon. Je me demande quelle est sa pointure. Numéro 8, Kumoko dans Je suis une araignée, et alors? Je ne vais pas mentir, l'ancienne Kumoko va nous manquer. Bien sûr, c'était une araignée, mais elle était si mignonne et insolente. Après être morte tant de fois et s'être battue à travers la sélection naturelle, elle méritait une amélioration qui lui permettrait d'être, au moins partiellement humaine. Il s'avère que son évolution a été fortement influencée par Quilag dans Dark Souls, puisqu'elle est devenue un hybride mi-femme, mi-araignée, connu sous le nom d'Arachné. Tant que vous ne regardez pas en dessous de la taille, vous avez droit à une silhouette plutôt flatteuse. Numéro 7, Sokka dans Moi quand je me réincarne en slime. Bien qu'elle soit souvent éclipsée par Shion, on ne peut pas oublier cette petite dame qui est plus ou moins sortie de nulle part. Je ne sais pas si c'est comme ça que l'ADN des hommes lézards fonctionne, mais on ne s'attendait pas à ce que la sœur de Gabiru passe des écailles aux jambes fines. Ouais, apparemment, quand elle se change en Dragonute, les dames de l'espèce acquièrent une nouvelle forme principalement humaine. Bien que ce soit certainement plus attrayant, nous ne sommes pas sûrs que Sokka en ait fait grand chose. À part flirter avec l'idée de devenir un peu plus intime avec Sue. Numéro 6, Lukoa dans Kobayashi-san Chi no Maid Dragon. Ne vous méprenez pas, nous commettrions volontiers des sacrifices de sang pour que même cette beauté nous prenne dans ses bras. Mais vous devez vous demander, pourquoi tous les dragons ont des poitrines de taille colossale? Il semble que, à l'exception de Kana, chaque fois qu'un être ancien décide de se déguiser en humain, on lui accorde une poitrine généreuse qui fait honte à toutes les femmes. Surtout Lukoa. Sérieusement, il suffit qu'elle entre dans une pièce pour que tout le monde déclare la suprématie du dragon.
凶悪な悪魔が来て危ないかなって思って僕が先に出てきちゃったの。 Numéro 5, Raknera dans Monster Musume. 嫌になるわ。はじめまして、私はラクネラ。 Il y a des araignées, il y a des femmes, mais il n'y a qu'une seule femme araignée dont le pur sex appeal défie toute convention logique et la place au rang de waifu de premier plan. だらしない。もう音をあげたの？ Très aguicheuse et dominante lorsqu'il s'agit d'obtenir ce qu'elle veut, principalement par le biais de jeux de bondage, Raknera a néanmoins un côté sensible, se lamentant souvent sur le fait que tout le monde craque pour elle à cause de sa partie supérieure voluptueuse, mais la craint parce que... vous savez, c'est une araignée géante quoi. この足はなんというかその生めかしいと思う。 Numéro 4, Gardevoir dans Pokémon. Oh, so it was a psychic attack from you guys? Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant et qui voient juste un Pokémon de type Psy-Fée, tant mieux pour vous, gardez votre innocence. Pour tous les autres, vous savez exactement pourquoi vous êtes là. Gardevoir, now Mega Evolve! Pour une raison qui m'échappe, Gardevoir était à l'avant-garde de beaucoup trop d'héros d'Ojin. Quelque chose à propos de son apparence nuptiale, de sa puissance psychique écrasante et de sa sophistication a vraiment fait réagir certains dresseurs. Sans mauvais jeu de mots. Numéro 3, Mosquito Girl dans One Punch Man. 何よ、あんたたちこんなんじゃ全然足んないわよ。もっと吸ってらっしゃい。 C'est un monstre, c'est un insecte géant, c'est une chercheuse d'or. Et pourtant, à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, elle laisse de nombreux otaku avec le cœur dans les yeux. Toujours à la recherche de sang frais pour lui donner du pouvoir, cet arthropode plantureux est tout à fait disposé à faire massacrer par son essaim toutes les personnes qu'il aperçoit, pour les aider à récolter le plus possible d'hémoglobine fraîche, pour ensuite les jeter lorsqu'ils ont fait leur temps. その子たちは必要なくなったのよ。だって。 Pour résumer, une petite peste qui méritait vraiment d'être écrabouillée par Saitama, mais qui reste pourtant un candidat important pour beaucoup trop de doujinshi. なんなのよあいつ。今のままじゃ殺されちゃいそうね。 Numéro 2, Piglet Panchetta, dans Peter Grill et le temps du philosophe. Kawaii. Celui-là est un peu bizarre. Après tout, cette beauté est de loin le personnage le plus attirant de tout l'anime. Bien sûr, elle a quelques problèmes de rage, mais pour l'essentiel, c'est un amour qui mérite quelqu'un. N'importe qui, tant que ce n'est pas Peter Grill. Et pourtant, c'est une orque. Une orque qui est considérée comme laide par son clan, d'où son homonyme, parce qu'il considère sa forme comme repoussante. C'est rétrograde à bien des égards et, par défaut, cela fait d'elle la plus belle orque du milieu. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être alerté à chacune de nos nouvelles vidéos. Vous pouvez également choisir de n'être alerté que pour certaines d'entre elles. Et si vous êtes sur téléphone, ouvrez vos paramètres et activez les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est Torpedo Girl dans... Bobo. Jelly Jiggler's joke was lame and missed the target. But I didn't because I'm a torpedo. Torpedo Girl prouve que l'anime peut vraiment faire une waifu à partir de n'importe quoi, même d'une arme de destruction massive. Même pour Bobobo, cette torpille ambulante ne pense qu'à montrer ses jambes, à exhiber sa nageoire caudale et à exploser avec un préjudice extrême si quelqu'un fait l'erreur de l'énerver. You may think I'm the most beautiful torpedo you've ever seen, but I'm just not into blondes. But I might date you if you dye your hair brown. Vous savez ce qu'il en retourne et ce qui peut arriver si vous faites un faux mouvement. À part ça, c'est un vrai canon. Enfin, pas pour moi, hein, mais tu sais, tu fais ce que tu veux, mec. Bénissez la pauvre âme qui essaiera de lui passer la bague au doigt. My kiss leaves a seal that never comes off and pain that never leaves you. Like a tattoo from an ex-girlfriend. Envie de voir plus de contenu sur le thème des animés? Pensez à regarder cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine sur Watchmojo.